Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1, bienvenue dans ce journal. Hier, 1er mai 2020, la fête du travail s'est déroulée cette année dans un contexte de coronavirus. Une crise sanitaire mondiale qui impose le confinement et donc pas de célébration en grande pompe comme on l'a toujours connu, mais une rencontre sobre entre le Premier ministre, les centrales syndicales et le patronat. Depuis la fermeture de l'école le 16 mars dernier, les draines, les inspecteurs et les chefs d'établissement, tous se mobilisent pour faire du concept « Mon école à la maison » une réussite. La ministre Kandia Camara s'est rendue jeudi dernier au lycée classique d'Abidjan pour s'enquérir de l'état du dispositif du téléenseignement et de son bon fonctionnement. Kim Jong-un réapparaît en public après 3 semaines d'absence et de rumeurs sur sa santé. Le dirigeant nord-coréen a participé hier vendredi 1er mai à l'inauguration d'une usine d'engrais dans son pays. Nous irons en Corée du Nord en toute fin de journal. Restez avec nous. C'est parti pour les nouvelles du monde qui tournent essentiellement autour du coronavirus Covid-19. Hier, c'était le 1er mai 2020, un 1er mai, une fête du travail, pas comme on en a l'habitude et pas comme on les aime. Une célébration tout de même à la primature. Sobre, coronavirus oblige. Une rencontre centrale syndicale, patronat, gouvernement qui a planché sur les préoccupations actuelles des travailleurs et des entreprises en Côte d'Ivoire. Retour sur cette célébration unique de la fête du travail avec Gabriel Zani. Ordinairement rempli de personnalités à l'occasion de rencontres solennelles, ce vendredi 1er mai, fête du travail, l'auditorium de la primature est clairsemé. C'est le Covid-19 qui exige cette disposition. De plus, il est question du virus dans toutes les interventions. Plus exactement, de comment endiguer ses effets nuisibles sur le salarié et l'employeur. Gouvernement, patronat et centrales syndicales reconnaissent la gravité de la situation. Le 25 mars, dans sa première déclaration relative au Covid-19, Humanis alertait sur l'impact sur les travailleurs. Les 2 et 15 avril, dans une deuxième et troisième déclaration, Humanis a interpellé les patrons des entreprises sur la frénésie des licenciements malgré le protocole de la Commission indépendante permanente de concertation du 25 mars 2020. À la date du 17 avril, ce sont près de 19 000 travailleurs mis au chômage technique dans plus de 700 entreprises. La précarité se profile à court terme pour de nombreuses familles. La plupart des centrales syndicales demandent l'interdiction du licenciement et la mise en place urgente d'un cadre de dialogue inclusif avec le secteur privé. L'URTC voudrait encourager le gouvernement à payer 80% au moins du salaire net sur toute la durée de la pandémie en cas de chômage technique, à interdire tout licenciement sauf cas de faute lourde, à réduire de 50% le coût des denrées alimentaires des grands consommateurs. Les travailleurs impactés par le Covid-19 se comptent par milliers. Des entreprises aussi, où presque tous les voyants sont au rouge. Les emplois sauvegardés ne le sont que grâce à des chefs d'entreprise qui ont sans doute anticipé l'entrée en vigueur des mesures annoncées ou qui ont encore suffisamment de trésorerie. Et si l'on y prend garde, au mois de mai et juin, la situation va se dégrader dangereusement. Il y a donc urgence et l'application immédiate de toutes les mesures annoncées il y a un mois offrira une bouffée d'oxygène aux entreprises et par ricochet aux travailleurs. 60 entreprises sur 100 feront faillite en 45 jours sur la crise sanitaire perdue selon le patronat. La restauration, l'hôtellerie, le transport, le tourisme, le commerce, les arts et spectacles sont aujourd'hui les secteurs les plus affectés. Les employeurs et les travailleurs sont au cœur de la réponse apportée par l'État. Je voudrais donc appeler le patronat à privilégier l'utilisation des mécanismes mis en place pour préserver les emplois. C'est seulement lorsque toutes les solutions auront été épuisées que le recours au chômage technique peut se comprendre, surtout dans une situation aussi inédite. En tout état de cause, le licenciement ne devrait pas intervenir dans cette situation. Pour sa part, le gouvernement est activement au travail pour opérationnaliser les différents instruments de soutien économique et social
en liaison avec le secteur privé. Le gouvernement a lancé son plan de riposte pour les petites et grandes entreprises. Pour préserver le fonctionnement des entreprises, l'État a déjà consenti la suspension des contrôles fiscaux, le report du paiement des impôts et taxes sur une période de 3 mois, pour ne citer que ces mesures. C'est vrai, il y a un sentiment que les décaissements, en ce qui concerne notamment les fonds de soutien aux grandes entreprises et les fonds de soutien aux PME, ne se font pas de manière rapide. Mais en réalité, nous avons décidé, nous, de nous faire accompagner d'un cabinet de réputation internationale qui permettra de définir avec nous, puisque le patronat nous a déjà transmis donc les critères, qu'ensemble nous définissons les critères de telle sorte que tout le monde soit convaincu. Crise sanitaire muée en crise socio-économique sans précédent, Amadou Gon Coulibaly tient toutefois à rassurer ici qu'il n'y aura pas de crise Covid politique en Côte d'Ivoire. Seulement, le coronavirus redéfinit les priorités. Le chef du gouvernement propose donc des discussions avec le patronat afin de parvenir à des points d'accord dans l'intérêt des entreprises et des travailleurs. On va rester sur place dans la cour de la primature. Juste après cette rencontre, nos reporters ont tendu le micro à quelques participants pour recueillir leurs impressions. Tous les points qu'il a touchés, nous sommes convaincus. Les travailleurs seront aussi au centre des préoccupations du gouvernement. C'est ça. Nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est ça qui nous préoccupe, en fait, en premier ressort. Par rapport aux préoccupations qui ont été évoquées, le Premier ministre a donné quelques éléments de réponse, mais il a aussi indiqué que des consultations vont se poursuivre pour le reste. Et le reste, c'est ça qui nous paraît très important. Les négociations avec les employeurs ont commencé depuis longtemps. C'est la première fois qu'au plus haut niveau que le gouvernement nous invite. Donc comme le Premier ministre lui-même a pris le pari, il a dit qu'il va nous appeler. Nous attendons qu'il nous appelle. Nos propositions, et c'est que là, on peut compter sur le Premier ministre pour qu'il les analyse avec beaucoup de bienveillance. Leurs propos ont été recueillis par Moussa Konaté et Adama Kéré. De son côté, Grace Kando s'est rendue au siège de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, cela pour enregistrer sa déclaration. Une déclaration qui a porté entre autres sur l'octroi d'une compensation salariale obligatoire en cas de mise en chômage technique en période de crise. Son témoignage. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire fait des doléances en cette célébration de la fête du travail. Nous demandons l'encouragement à la négociation de conventions collectives sectorielles, surtout dans le secteur de la presse. L'instauration d'une compensation salariale obligatoire en cas de mise en chômage technique en période de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui. L'alignement du SMAG sur le SMIC. La plateforme remercie le gouvernement pour les efforts déployés dans la lutte contre le Covid-19. Elle fait par ailleurs des propositions. La plateforme nationale exhorte le gouvernement à investir massivement dans le secteur de la santé, tant dans la recherche scientifique, dans l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux, que dans le recrutement d'agents de santé bien formés. Quant à la défense des emplois, la plateforme nationale demande à l'État de faire en sorte que les appuis financiers apportés aux entreprises servent effectivement à la protection des emplois. Le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public salue la mémoire des milliers de personnes tombées sous le coup de la pandémie à Covid-19. En attendant de donner une réponse à ces demandes, le gouvernement a commencé par baisser le prix des produits pétroliers à la pompe. Depuis hier, donc 1er mai, l'on note une baisse de 25 francs CFA pour le super et 20 francs CFA pour le gasoil. Le prix de la bouteille de gaz B12 connaît lui aussi une baisse considérable, passant de 5 200 à 4 375 francs CFA. Cheikh Koné Aboubakar. 1 litre de gasoil à 570 francs CFA. Idem pour le litre d'essence qui est fixé depuis ce 1er mai à 570 francs CFA, soit respectivement une baisse de 20 et 25 francs CFA. Une information en ce jour de la fête du travail pour le plus grand bonheur des consommateurs. Nous sommes d'abord été surpris agréablement, puisque comme vous et moi, comme vous connaissez, nous vivons une situation très difficile à l'heure actuelle, surtout compte tenu de la pandémie. Et vraiment, nous ne pouvons que remercier les autorités. Bon, en tout cas, c'est un sentiment de joie, parce qu'avec cette tension-là, sur les carburants du c'est une bonne chose. À l'accoutumée, le changement du prix à la pompe se fait en début d'après-midi, mais cette fois, les choses semblent être
aller plus vite. Une fois seulement qu'on communique sur le changement de prix, automatiquement les structures qui sont chargées du changement de prix viennent sur le terrain, investissent le terrain, ils viennent faire le changement. Seulement cela, cette fois-ci, c'est parti très vite. Voilà, dès la première heure de la journée, le changement était fait. Le matin, on a constaté que c'était automatique. En cause, une baisse du prix du pétrole à l'international due au ralentissement global lié à l'épidémie du coronavirus. Ces deux produits pétroliers ne sont pas les seuls à connaître une baisse importante. Au niveau du gaz butane, la bouteille de 12,5 kg, communément appelée B12, est passée de 5 200 francs CFA à 4 375 francs CFA. Une nouvelle bien accueillie ici, dans ce ménage, dans la commune d'Adjamé. C'est 5 500, maintenant on fait à 4 300. C'est bien, parce que la population, on n'a pas l'argent maintenant. Ça ne marche pas. Parce qu'à cause du coronavirus, on ne gagne rien. On sort matin, 6h à 15h, on ferme. Un tour chez ce revendeur nous permet de vérifier le respect de l'application du nouveau tarif. Oui, c'est ce matin, je viens de voir ça sur mon Facebook, même que l'État a diminué le prix. Donc je m'apprêtais à aller faire les photocopies pour venir afficher devant mon magasin pour dire qu'il y a eu des baisses de prix du gaz B12. Mais cette fois-ci, on est obligé d'appliquer parce qu'il y a une pandémie qui fatigue la population et tout le monde est concerné. Toutefois, notre revendeur détaillant dit avoir quelques inquiétudes. Mais nous avons des difficultés aussi avec les livrets. Vu que nous appliquons le prix, il faudrait qu'eux aussi appliquent le prix pour nous donner un prix bas pour qu'on puisse vendre à ce prix. J'ai déjà pris ça à un prix élevé. Voilà. Donc nous allons nous sacrifier pour vendre à ce que l'État demande. Mais il faudrait que ceux qui viennent nous livrer, ils appliquent le prix, ce que l'État demande pour qu'on puisse aussi avoir quelque chose. Depuis le début de la crise sanitaire, le gaz butane enregistre ainsi, sur son format B12, sa première baisse estimée à 15%, environ 825 francs CFA. Le coronavirus, encore lui. Ce virus redoutable a déjà causé la mort de 15 personnes depuis le début de l'épidémie en Côte d'Ivoire. 15 morts pour 1333 malades à Covid-19. Mais heureusement, il y a des guérisons, de nombreuses guérisons même. 597 patients ont recouvré la santé. On écoute le ministre Eugène Akaoueli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 1er mai 2020, 58 nouveaux cas de Covid-19 sur 416 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 23 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 60 ans, hypertendu, évacué au SMIT dans le coma pour détresse respiratoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1333 cas confirmés, dont 597 personnes guéries, 15 décès et 721 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 1er mai 2020 est de 10 073. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Je rappelle que le strict respect des mesures barrières nous permettra de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je souhaite une très bonne fête de travail à tous, et particulièrement à tous les acteurs du système de santé, et les félicite pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
Voilà pour le point en Côte d'Ivoire. À l'échelle du monde, c'est encore un sinistre bilan qu'il m'est donné de vous livrer ce samedi et c'est toujours l'œuvre du coronavirus. Burkina Faso, 649 malades, 44 décès. Ghana, 2074 malades, 17 décès. Le Bénin compte 90 cas confirmés pour seulement 2 décès. Le Togo, lui, a 123 cas de Covid-19, 9 personnes en sont mortes. La Guinée, c'est 1537 cas confirmés, 7 décès. Libéria, 152 cas, 18 décès. Le Mali, 508 cas d'infection au nouveau coronavirus, 26 en sont décédés. Et le Sénégal déplore 9 morts parmi ces 1024 cas de contamination. En Afrique de l'Ouest, le nombre total de malades s'élève à 10 685. 250 d'entre eux sont décédés, morts donc, mais le nombre de guéris est quand même de 3 242. On comptabilise à ce jour 3 343 777 malades de Covid-19 pour 239 000 décès partout sur la planète. On ne perd pas espoir, tâchons tout juste d'adopter les mesures barrières et nous vaincrons ce virus. Je vous amène maintenant à Koumassi, au sud d'Abidjan. La commune a abrité hier le point de presse du gouvernement. Point de presse quotidien depuis la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Occasion pour le maire Ibrahim Cissé Bakongo de présenter les mesures prises par sa commune dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. À son tour, le ministre de l'Économie et des Finances est revenu sur le déploiement du plan de soutien économique, social, humanitaire mis en place par le gouvernement. Les témoignages de Mahama Traoré. Un mois après son entrée en vigueur, l'isolement du Grand Abidjan porte ses fruits. Pour preuve, aucun nouveau cas testé positif au Covid-19 n'a été enregistré à l'intérieur du pays depuis le 21 avril dernier. Toutefois, le ministère de la Santé réitère son appel à la prudence et au respect des mesures barrières. Un appel spécialement dédié ce vendredi 1er mai aux populations de la commune de Koumassi. À l'instar de toutes les communes d'Abidjan, la commune de Koumassi est l'une des plus densément peuplées d'Abidjan, c'est-à-dire en termes de concentration de personnes au kilomètre carré. Et sa proximité géographique avec la commune de Makori, deuxième grand foyer après la commune de Cocody, mérite attention particulière. Par ailleurs, la circulation est libre et très fluide entre les différentes communes Abidjan. Vigilance et prudence donc sont toujours de mise, monsieur le maire. Appel entendu par Ibrahim Bakongo Cissé. Même si Koumassi compte déjà 28 cas de malades du Covid-19, le ministre-maire garantit que tout est fait pour freiner la propagation de cette pandémie dans sa commune. Les mesures prises consistent notamment en l'activation du comité communal de lutte contre les pandémies. Ensuite, la mise sur pied de cellules de jeunes pour la sensibilisation de proximité dans les quartiers et sur les marchés. La pose des dispositifs de lavage des mains aux entrées de tous les bâtiments publics de la commune. L'aménagement des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Ainsi, les marchés ouvrent à 6 heures et ferment à 14 heures. La désinfection quotidienne des marchés par nos services. La désinfection des espaces et lieux publics à travers notamment l'opération de lavage des rues de la commune de Koumassi. Du fait de cette crise sanitaire, la mairie de Koumassi voit ses recettes baisser à l'image du lourd impact de cette pandémie sur l'économie nationale. Selon que la pandémie du Covid-19 est maîtrisée en fin juin, fin septembre ou en fin d'année, le taux de croissance économique de notre pays ressortirait respectivement à 3,6%, 1,6% ou 0,8%, contre une projection initiale de 7,2% si nous n'avions pas été en situation de crise. Tous les secteurs de l'économie seraient touchés, notamment le transport, l'hôtellerie, le tourisme et le commerce qui sont les plus affectés. Adama Koulibaly annonce que le plan de soutien économique de 1 700 milliards de francs CFA s'active à relancer l'outil de production à travers plusieurs fonds dédiés aux différentes catégories d'entreprises. Il assure que les bailleurs de fonds sont disposés à accompagner l'État ivoirien pour le financement du plan de soutien économique, social et humanitaire.
Ce coronavirus qui chamboule tout sur son passage. L'école est fermée en Côte d'Ivoire depuis le 16 mars dernier, mais elle s'est déplacée à la maison. Les élèves continuent d'apprendre et d'être évalués, cela à travers l'enseignement à distance, via donc la radio, la télévision et Internet. Comment fonctionne le système et peut-on l'améliorer? Voilà la préoccupation de Kandia Camara. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue cette semaine au lycée classique d'Abidjan pour voir le dispositif. Sephora Zegui, reportage. Voici maintenant un mois que l'école ivoirienne est fermée. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lançait le e-learning et le téléenseignement. À côté de cela, les acteurs du système éducatif se mobilisent chacun à sa manière pour apporter sa pierre à l'édification de l'école pendant cette crise sanitaire. Nous sommes en contact avec les parents d'élèves et les enseignants qui, vous savez, quand vous prenez un enfant à l'école, vous avez la liste des parents, vous avez les contacts des parents. Et c'est un travail de sensibilisation, en même temps de suivi et évaluation, pour voir si le téléenseignement est fait. Les initiatives sont diverses. Il y a par exemple des structures qui ont créé des plateformes. Il y a aussi le contact avec les parents d'élèves. Il y a certaines structures qui participent à la sensibilisation avec Éduc TV. Lycée classique d'Abidjan, Nadia, professeure d'espagnol, enregistre sa capsule du jour. Dos. Redacta el mail. El mail es una carta breve. Un cours qui sera diffusé sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Pour cette professeure, bien qu'elle donne des cours via la télévision, l'effet n'est pas le même qu'en classe. Elle utilise donc Internet pour garder le contact avec ses élèves. Nous sommes tristes. À cause de cette maladie-là, de cette pandémie-là, on a nos enfants qui sont là, qui chaque fois nous interpellent, qui nous appellent. Et on sent que les enfants ont envie de venir à l'école, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. Il y en a même qui créent des groupes WhatsApp pour qu'on puisse échanger. Salle de prise de voix, montage, traduction en langue des signes et salle de coordination du téléenseignement ont tous été visités ce jeudi par Kandia Camara et Brice Kwasi. Ils ont salué les efforts consentis par les équipes pour améliorer la qualité de l'enseignement diffusé sur les antennes de la RTI. La piste de l'année blanche est donc à exclure selon Brice Kwasi. Tout ce processus pédagogique qui est mis en œuvre est totalement conforme aux normes internationales. Les cours se déroulent convenablement comme si nous étions en classe. Ce sont les mêmes enseignements, les mêmes enseignants et les mêmes progressions que nous respectons jusqu'à présent. Donc il n'y a pas lieu de parler d'année blanche. Kandia Camara profite de l'occasion pour rappeler aux parents d'élèves leur rôle d'éducateur. Elle invite cependant les élèves à jouer leur partition pour affronter avec brio les examens à grand tirage. Elle parle aussi de pérennisation de cette nouvelle façon d'enseigner. Je voudrais lancer un appel à tous les parents d'élèves et à tous nos élèves afin que chaque jour, chaque élève se mette devant son poste téléviseur, à côté de sa radio, pour suivre ses cours. Ces cours sont importants pour eux. Nous avions envisagé justement faire les cours à distance, mais dans un premier temps à travers le numérique. Et nous étions dans la réflexion quand la crise est survenue. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'accélérer les choses et de pouvoir mettre en place ce programme. Je puis vous dire que ce programme sera pérennisé. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour le e-learning et le téléenseignement. Dans le cadre de l'élan de solidarité pour la riposte contre le coronavirus, la ministre offre des kits sanitaires et du matériel de protection d'une valeur de 190 millions de francs CFA aux structures sous tutelle. Elle a été appuyée par 6 entreprises citoyennes. Pour nous, répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous engage tous à la solidarité dans la discipline face à la pandémie du Covid-19, est avant tout une question de responsabilité individuelle et collective. Et c'est au nom de cette double responsabilité que nous avons décidé de nous mettre
dans ce combat, aux côtés de l'éducation nationale, sans laquelle nous n'aurions pas un véritable développement humain. Ce geste, apprécié par Kandia Camara, vise à accompagner les efforts des structures sous sa tutelle. À travers ces initiatives, Kandia Camara veut permettre aux élèves de mieux se préparer pour affronter sereinement les examens de fin d'année. C'est donc avec la certitude que les choses se passent très bien au niveau du téléenseignement que Kandia Camara est allé rendre visite aux professionnels de la mode. En cette période difficile de Covid-19, la ministre n'y est pas allée les mains vides, mais chargée de vivre et de non-vivre d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Godefroy Kambawa. Le secteur de la mode est aussi impacté par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Les professionnels de la mode et du mannequinat ne sont pas oubliés. Ils reçoivent des dons des mains de Kandia Camara. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient soutenir ces acteurs de la mode en cette période difficile causée par l'arrêt des activités. Je tenais à remercier aujourd'hui Madame la ministre Kandia Camara pour le geste qu'elle vient de poser à travers Fadim Sidimé, qui est vraiment une personne de cœur, qui à chaque fois, dès qu'elle le peut, elle est prête à aider les plus démunis. Chaque fois que le besoin s'est fait sentir et qu'on l'a sollicité, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et de promptitude, elle a toujours répondu présente à l'appel. Et cela nous va droit au cœur. Des dons d'une valeur de 10 millions de francs CFA, plus une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Selon la ministre Kandia Camara, le soutien du gouvernement à l'endroit des professionnels de la mode va se renforcer. Le monde de la mode est aussi frappé de plein fouet par cette pandémie. Nous sommes là aujourd'hui pour leur apporter notre soutien, pour leur dire aussi que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont pris des mesures pour aider les entreprises, les PME, à pouvoir survivre après cette crise sanitaire. Kandia Camara invite les professionnels de la mode à s'impliquer dans la sensibilisation sur la maladie à coronavirus. Comment éviter le coronavirus? Il faut adopter tout simplement les gestes barrières, notamment se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et respecter au moins une distance d'1 mètre avec les autres. Pour réduire la propagation de la maladie, ces bonnes pratiques doivent être connues de tous. Et au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, on s'y attelle. La sensibilisation des artisans a démarré dans le Grand Abidjan. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Acteurs essentiels de l'économie informelle, les artisans vivent difficilement cette crise sanitaire. Ils sont beaucoup impactés par les effets du Covid-19 et les artisans s'engagent à casser la chaîne de contamination. Le fait hier, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est sur le terrain depuis des semaines. Pour renforcer ces initiatives, l'équipe de Bamba Kassoum, conduite par la première vice-présidente de cette chambre, sillonne les ateliers, les garages et les salons de coiffure de plusieurs communes du district d'Abidjan. D'Adjamé à Cocody en passant par Yopougon, Abobo, Traïville et Koumassi, le message est identique, le respect des mesures barrières. Des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre les dangers de la maladie, mais surtout l'importance du respect des mesures barrières. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire ne veut laisser aucune chambre en reste dans ce combat. Un élan de solidarité pour casser la chaîne de contamination en leur sein. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de la population dans les jours à venir des cache-nez certifiés. La Chambre des métiers contribue à produire les cache-nez avec nos artisans qui sont spécialisés en la matière pour pouvoir servir la population puisque le maître cache-nez est obligatoire. Donc nous avons eu un séance de travail concernant les experts pour choisir un tissu homologué que nous allons présenter à tous les artisans. Cette campagne de sensibilisation de proximité, démarrée dans le district d'Abidjan, va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire en vue d'impliquer véritablement tous les artisans dans cette lutte contre le Covid-19. À côté du coronavirus, l'excision fait aussi mal sur la planète. Au Soudan, selon les chiffres de l'ONU, 9 femmes sur 10 sont victimes de cette pratique. Mais les autorités de transition sur place ont adopté la semaine dernière l'amendement d'un article du Code pénal qualifiant désormais de crime cette mutilation génitale féminine. Une réforme saluée par l'UNICEF et les défenseurs des droits des femmes. Mais de la législation à la réalité, la distance est encore longue. L'ancien régime d'Omar El-Béchir
al-Béchir avait dû renoncer à l'interdiction sous la pression des religieux. Kim Jong-un est réapparu. Le dirigeant nord-coréen a participé hier vendredi à l'inauguration d'une usine d'engrais. Les interrogations sur son état de santé se sont multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations du 15 avril. Cette journée est la plus importante du calendrier politique nord-coréen car tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, son grand-père. Fin de ce journal. Prenez soin de vous. Demain, c'est dimanche. J'aurais aimé vous dire à demain, comme d'habitude, mais non, je ne serai pas avec vous. À la semaine prochaine. Bon week-end, bon confinement sur la chaîne qui rassemble.